Bonjour tout le monde et bienvenue à Studio AKN, le podcast qui parle à chaque semaine de cinéma et télévision. C'est le premier épisode aujourd'hui et mon invité c'est Louis. Aujourd'hui on va parler de nos 3 films préférés chacun. Puis Louis c'est mon très bon ami avec qui je parle de films, de séries. Il va souvent faire des épisodes avec moi. Puis vous allez le revoir pour plein d'autres contenus. Louis, tu peux te présenter si tu veux. Salut, je m'appelle Louis Criscio, j'ai 22 ans, je viens de Montréal. J'étudie à Toronto Film School, puis je suis un cinéaste, comme Brian. Et ouais, donc il fait ses propres projets de cinéma. On s'est connus sur les réseaux, on a souvent des conversations sur les films. Et c'est pas mal comme ça qu'on s'est connus. On est souvent en désaccord, mais c'est cool comme ça. Ouais, on a des opinions différentes sur les films qu'on aime. Mais c'est mieux de même. Puis ouais, on a des discussions qui sont très éducatives, si on veut, sur les films. Puis c'est nice de savoir son avis. C'est nice que je lui donne mon avis sur certains films, puis pourquoi lui les a aimés, puis pourquoi moi j'ai pas nécessairement aimé. Puis justement, on va voir notre top de nos films qu'on aime vraiment, comment ils sont différents. Aujourd'hui, on va parler de nos 3 films préférés. Good? On va parler de nos 3 films préférés. Puis toi, Louis, c'est quoi ton premier? Mon film préféré, c'est Her de Spike Jonze, sorti en 2013 avec Joaquin Phoenix. Puis c'est un peu l'histoire d'un gars qui tombe en amour avec un AI. Ça a l'air un peu absurde, mais je vous promets c'est bon. Et en gros, ce film-là, c'est mon film préféré parce que ça a vraiment formé ce que j'aime dans le cinéma. Et pour moi, c'est vraiment les histoires intimes, les histoires de relations, vraiment qui ça creuse dans la condition humaine. Tu vois, vraiment, les relations qui sont un petit peu plus mélancoliques, qui fonctionnent pas, c'est chacun d'entre nous peut relate. Et pour moi, quand c'est une histoire humaine, tu sais, je vous ai dit, c'est l'histoire d'un gars qui tombe en amour avec un AI. Mais en vrai, au fin fond, c'est genre une histoire... Une vraie histoire d'amour. Une vraie histoire d'amour. C'est une histoire de validité, de... Est-ce que mes sentiments sont valides, même si c'est un AI? C'est une histoire de divorce. C'est une histoire de trouver son purpose. Et pour moi, c'est créer autant de layers, autant de couches, que ça, vraiment, c'est effectif. C'est vraiment une histoire qui est très triste, mais qui est très belle. Et en fait, c'est le type de film que tu trouves beaucoup de beauté dans la tristesse, dans la douleur, tu vois. Puis aussi, tu m'as dit tantôt que le réalisateur, c'est par rapport à son divorce qu'il a fait le film. C'est très personnel pour lui. C'est vraiment... ouais, c'est à propos de son divorce, mais peu importe de ça, c'est... J'ai vraiment, en voyant ce film-là, j'ai vraiment... Tous les points ont cliqué, everything made sense. Everything for me was like, c'est ça que j'aime dans le cinéma. Les belles histoires de même. Ouais. Aussi, c'est super bien filmé. C'est vraiment comme... Il m'a fait écouter le film. Il m'a convaincu de l'écouter. Je l'ai aimé aussi, le film. Mon point préféré, c'était surtout... Ben, on n'en parle pas souvent, mais Scarlett Johansson, en tant que la voix du AI... Ouais, tu la vois pas, juste la voix. Sa voix, genre, le acting était vraiment bon. Genre, je pouvais sentir son visage changer, même si elle avait pas de visage, ses émotions et tout. Puis je trouve que c'est comme une job difficile de juste jouer à AI puis que tu sentes quand même les émotions. Un gros shout-out à elle. Yeah. Puis ouais, j'ai aimé le film. Pas mon préféré, mais comme c'est un très bon film. La performance de Joaquin Phoenix est vraiment bonne. Puis la musique aussi. Ah, beautiful. Genre, ça a été composé pour... C'est Arcade Fire qui a composé le film pour... composé la musique pour le film. Puis vraiment, tu peux voir... En fait, tout à propos de ce film, on dirait que tous les éléments, la cinématographie, le dialogue, la musique, tout a été fait avec tellement de care, tellement de... Tout a été choisi pour raconter cette histoire personnelle. La musique est tellement simple, c'est juste du piano, c'est juste des waves, des synths. Puis tu peux voir que tout est fait pour vraiment provoquer tes émotions et tu le sens que c'est un film personnel. And tu sais, toi t'as pas autant aimé que moi, mais je pense que c'est parce que moi, ce genre de film, c'est mes préférences. Ouais. You might prefer like
c'est la science-fiction, des trucs de même. Mais pour moi, genre, vraiment, c'est les histoires d'amour un petit peu plus mélancoliques. That's what I like. And pour, je l'ai vu il y a longtemps. Si je l'ai réécouté, je pense pas que c'est un film parfait. Tu sais, le rewatchability est pas incroyable, mais ça reste un des films qui va vraiment marquer le plus. Ok. So ça, c'est mon number one pick. Ok, moi, À toi, monsieur. le prochain film que je vais parler, pour moi, c'est comme le premier film qui m'a vraiment introduit un peu au cinéma. J'en parle dans mon introduction parce que j'ai fait une intro au podcast un peu. Puis c'est Whiplash. Donc ça, c'est un film que j'ai écouté au cégep, donc pour un cours de philosophie. Et c'était vraiment le premier film, pas comme blockbuster, pas de super-héros, pas d'action et tout, que j'ai écouté et qui m'a ouvert et qui m'a dit, ok, donc le cinéma, ça peut être ça, ça peut être bon sans avoir des explosions. Plus que juste l'entertainment. Exactement. Puis genre, ça m'a ouvert les yeux. C'est devenu mon film préféré. Ça l'est toujours aujourd'hui dans mes films préférés. Puis en fait, ce film, c'était écrit et réalisé par Damien Chazelle. Puis à l'origine, c'était un court-métrage qui est sorti en 2013 et qui a été acheté par le studio. Et que après, ça s'est transformé en long-métrage. Ça l'a donné des Oscars. Ça a été nominé dans plusieurs Oscars. Ça suit l'histoire de Andrew Neiman, un joueur de batterie en jazz. Puis il est passionné par le prestigieux conservatoire de musique de New York. Et c'est son but de se rendre dans ce groupe-là de musique. Puis à la tête de ce groupe de musique, c'est Terrence Fletcher. Puis Andrew, il se lance dans une quête obsessionnelle pour avoir l'approbation de Fletcher. Puis ça devient un peu comme une relation toxique entre les deux, si on veut. Et ça devient presque même un film d'horreur. Parce que... Thriller. Ouais, un thriller, mais comme... Moi, je trouve qu'on peut presque dire que c'est de l'horreur, même, genre... Je sais pas comment expliquer, parce que il y a des fois, pendant que je checkais le film, j'avais peur. Genre, j'avais plus peur qu'un film d'horreur. Parce que, genre, tu vois Fletcher, pis t'es comme, qu'est-ce qu'il va dire? Genre, c'est quoi qu'il va faire? Pis t'es comme... C'est pas ce que c'est... Ouais. Je sais pas, genre, j'ai jamais fait ça dans un film. Puis, l'intensité, la manière que c'est filmé. Il y a des plans aussi qui sont faits dans ce film-là qui m'inspirent toujours, moi, dans ma création de court-métrage, dans la manière que j'écris. C'est toujours intense, on dirait un rythme aussi au film. C'est unpredictable, c'est ça qu'il faut dans les films là. Faut pas que tu saches ce qui va arriver. C'est pour ça que Breaking Bad, c'est bon. Tu t'ennuies jamais, c'est ça. Tu t'ennuies jamais, mais tu sais pas ce qui arrive. Le but d'un cinéaste, c'est de provoquer. Tu peux pas savoir ce qui se passe. Mais bon, là, c'est une autre conversation. Ben, même si tu le sais ce qui se passe, il y a des films qui peuvent être bons, même si c'est un peu predictable. Comme... Les prochains films que je vais parler, ils sont très... Je vais pas dire qu'ils sont predictable, mais comme... Ils sont plus calmes, puis... Mais lui, ouais, il est très action. Ça m'a open up au cinéma. J'ai aimé la musique, la manière que la batterie était jouée. La scène finale aussi. Oh yeah, so crazy. Insane. Une scène finale que plusieurs gens ont plusieurs interprétations aussi de cette scène-là. Il y en a qui disent que c'est une fin joyeuse, il y en a d'autres qui disent que c'est une fin malheureuse. Ça dépend. Moi, dans ma tête, c'est plus malheureux que joyeux. Oh, sure, il a détruit ce gars-là. C'est ça, tu sais, il revient. Tu sais, les deux se sourient, mais comme ils ont pas nécessairement rendu la relation meilleure. Tu sais, c'est juste qu'il va retourner dans cette toxicité-là. Et moi, c'est pour ça que je trouve que c'est pas une fin heureuse à la fin de Whiplash. C'est mieux les fins qui sont pas heureuses. Ouais. I think so. Mais moi, je trouve que c'est mieux les fins à interprétation. Donc, comme celle-là, comme chacun peut avoir son interprétation qu'il veut, puis il n'y a aucune interprétation qui est pas correcte, parce que l'art, c'est subjectif, puis tu peux l'interpréter comme tu veux. Puis à the end of the day, même le réalisateur lui-même, quand il répond aux questions, il dit un peu qu'est-ce qui se passe, mais il dit jamais vraiment la réponse. Puis ça, je trouve que c'est la meilleure chose qu'il faut, parce qu'il faut que tu laisses ça au public, parce que souvent,
quand le réalisateur dit la réponse, ben les gens disent que c'est un peu comme la vérité. Ben en fait, ça peut être considéré comme la vérité vu que c'est lui qui a créé le film. Mais je pense que quand quelqu'un crée une histoire, puis la ressort, il n'y a plus nécessairement de vérité. Ça devient juste comme l'interprétation des gens. Do you know la théorie, pas la théorie, quand c'est comme un film, c'est comme un bébé. You ever heard that? C'est, admettons, on crée un film, ok? On a notre histoire, on a nos interprétations, c'est notre bébé, c'est notre film. Quand tu le mets out in the open, il t'appartient plus. Il appartient au public. Il grandit, puis il devient comme un adulte. Il devient ce qu'il devient, puis ça devient le film du public, le bébé du public. C'est ça. C'est à eux de choisir. You know, like, tu sais, toi, tu peux. Mettons, dis-toi, imagine, comment il s'appelle, Whiplash, il voulait que ça soit un film d'horreur. Il a fait en l'intention que ça soit un film d'horreur, mais là, il a sorti et tout le monde est comme, ah, c'est pas un film d'horreur, c'est un film de drame. You know what I mean? It's like, it becomes its own thing. Ouais. And moi, j'ai appris ça à l'école il y a 3 ans, là. Je pense qu'on appelle ça t'appartient plus. Death of the Author. Je pense que Oui. le terme, qui est genre l'auteur a plus de rapport avec l'œuvre qui a sorti. And you know what? Puis moi, j'adhère vraiment à ça parce que dans les films, tu peux faire n'importe quel film, puis je trouve que tu dois pas relier ça. C'est un peu qu'est-ce que je disais tantôt, tu dois pas relier ça à l'auteur du film. Genre, tu peux mettre genre des gens qui se mangent, genre je sais pas, tu dois pas avoir à relier ça avec l'auteur qui a fait le film. Oh, that's the thing. Like, think about it. Like, beaucoup du temps, c'est pour le mieux. Genre, it becomes the public, c'est pour le mieux. Genre, maybe not Oppenheimer, mais genre Inception, people have their interpretation, it becomes great. The Idol, c'est pour. They were so excited, ils avaient tellement hâte de faire ce show. Check ce qui s'est passé, toute la controverse. For the worst. C'est pour le pire, ouais. Tu vois? C'est vrai. So that's. Ça, c'était même pas nécessairement leur intention. Non. C'était pour le pire. Non. Ça, j'avoue. Puis, ouais, moi, c'était pour ça que Whiplash, c'est un de mes préfs. Il faut que je le check, j'ai vu il y a longtemps. C'est quoi ton next? So, mon deuxième, vraiment, les deux sont entertainable. Beaucoup de gens vont agree. La La Land. Ouais. Hey, j'arrête pas de voir du La La Land sur mon free page all the time. Like, C'est parce que t'en parles toujours. nah, La La Land. T'en parles toujours. There's a saying, yeah, there's a quote. You can leave La La Land, but La La Land never leaves you. Tu penses? Ah, 100%, man. Hey, bro, ce film est sorti for 8 years ago, and people are still talking about the ending. Tu sais, les memes que je t'envoie? Non. La La Land. La La Land en gros, c'est vraiment magnifique comme film. C'est vraiment hommage au vieux musical des années, entre les années 20 et puis les années 60. Like, c'est fantastique, mais c'est vraiment, au fin fond, c'est une histoire d'artiste. C'est l'histoire d'un acteur, d'une actrice qui arrive pas à get the job. Et elle sort avec un musicien qui lui arrive de get une job. Spoil pas, hein? Oh shit! My bad. Mais en gros, La La Land, c'est juste vraiment une belle histoire du struggle d'artiste. Vraiment, tous les artistes peuvent relate à ce film-là. C'est vraiment un struggle. Et entre ce temps, la musique incroyable. Genre vraiment, j'écoute le soundtrack tout le temps. La main chanson du film, ça te hante. Genre, Le même réalisateur que Whiplash, Ouais. en passant. non, genre, c'est un film qui est tellement profond au niveau cinématographie, musique, histoire, crazy. Et honnêtement, mon opinion, c'est sans la fin du film, it wouldn't be as good. Ça serait pas aussi bon. Honnêtement, pour moi, c'est ma fin préférée de n'importe quel film. Et pas pour monter des attentes, mais c'est juste une fin qui récapitule le film in the best way. It's sad, but it's hope. Genre, il y a de tout. Cette fin est juste parfaite. Je pense que je m'attends à la fin, que c'est parce que peut-être j'ai vu des memes là-dessus. Maybe. Mais genre, en fait, Damien Chazelle est bon dans les fins, en fait. Oh, c'est Les fins incroyable. des films qu'il fait, c'est toujours, ça monte en intensité, puis ça résume toujours le film à chaque fois. La fin, c'est connu, ça. T'apprends ça à l'école. La fin, c'est le plus important parce que c'est le dernier truc que tu laisses le audience avec. Le opening et la fin, c'est les deux trucs les plus Absolument. importants. Ben, Opening, le c'est milieu- pour garder le viewer. La fin, c'est pour leur laisser un final note. Puis c'est pour ça que le milieu est souvent underrated. Pas underrated, mais les gens oublient le milieu. Ouais, ben il faut que c'est important pour que ça fasse un bon film, le milieu. Là. C'est ça qui rend un film bon ou pas. Mais ce que je dis, honnêtement, c'est tellement genre un bon film. Like,
Emma Stone a gagné son Oscar Ouais. aussi avec ce Yeah. rôle. Je sais pas si c'est deserved, I don't know. But, c'est-tu la même année que Hereditary? Non, c'est pas la même année. Non. Toni Collette. Mais c'était quoi l'autre film qu'il y avait cette année-là, je pense? Je m'en rappelle plus. Mais je me rappelle que ils ont gagné l'Oscar aussi par erreur. Yeah. Ça, je me rappelle, j'avais vu Oh, ça. Jesus. J'écoutais pas encore tant les Oscars, mais j'avais vu ça qui avait gagné par erreur. Pour tous ceux qui savent la fin de La La Land, You Are Not Alone, We're All Going Through It. J'ai tellement hâte que tu vois. Honnêtement. Il a pas checké. Si tu overhype ça... Non, mais Ce gars-là a overhype The Iron Claw. Non, mais ça, c'est pas juste. Puis genre, il a dit, c'est masterpiece. Genre, tu vas pleurer. Genre, yo, j'ai écouté. Tes attentes étaient trop. C'est un film. Genre, un film comme... Un film. Genre, même le côté emotional, j'ai comme... I think it's all like, we had this talk. It's all expectations. Genre, Ouais, les and you expectations. know what? Je pense que. Et c'est trop tard. J'ai tellement trop hype La La Land. So, juste, dans ce cas-là, juste. Non, mais je pense pas que ça va changer quelque chose. No, I don't think so. Je pense qu'il est bon. Le film est bon. Puis d'après moi, je l'ai aimé aussi. C'est parce qu'il y a d'autres films qui ont été overhyped que j'ai quand même aimé aussi. Yeah. Puis genre, comme Doom, tout le monde disait que c'était bon. J'allais le voir. Puis j'étais encore plus blown away. Yeah, hein? Fait que... And j'ai hype la fin incroyable, mais le plus que tu checkes le film, le plus que tu penses l'attention aux détails, c'est vraiment magnifique comme film au niveau, genre, you know, si t'aimes pas les musicals, don't watch it, mais si t'es là pour apprécier la musique, c'est fantastique comme film, c'est le but. Tu dois pas checker le film avec l'intention de dire, c'est unrealistic, non. Il y a une scène où il danse dans les étoiles. It's beautiful. And then Justin Hurwitz. C'est surréel. C'est très surréel, but that's the point. You know, t'avais mentionné ça tantôt. Les scènes de musical, c'est pour sortir de la réalité. Pour mettre de l'emphase sur l'amour, sur la beauté. Puis les scènes où ils dansent ensemble, les scènes où ils dansent dans les étoiles, it's not real, but who cares? C'est une représentation de l'amour. Puis vraiment, c'est tellement bien fait. Puis encore une fois, à la fin, just brings everything together. And c'est pour ça que je trouve que La La Land, c'est un de mes films préférés. Je vais le voir sûrement cette semaine. On va s'en parler. Puis j'ai hâte. C'est The Whale. Le film The Whale. Qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Charlie. Un homme qui est obèse morbide. Qui est un prof d'anglais en ligne. Donc, dans tout le film, c'est un peu lui qui essaie de reconnecter avec sa fille avec qui il a perdu une relation. Puis, il est en très mauvais état physique. Là, ça, tu le vois directement au début. C'est pas un spoiler. Genre, tu le vois que il est sur le bord de la mort, là, tu sais. Donc, c'est un très bon film. Moi, quand j'ai vu ce film-là, ça m'a comme hit vraiment beaucoup. Puis, je pense après, je l'ai juste réécouté. Écoutez, puis genre au début, je voulais pas mettre un 100% parce que j'étais comme, je voyais un peu des faux films et tout, mais j'étais comme, at the end of the day, ça m'a tellement impacté que je suis comme, c'est un de mes films préférés. It's how it makes you feel. C'est ça, c'est ça. Donc, ça n'a même pas rapport par rapport à la vie des autres, whatever, puis genre, ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est juste la manière que ça m'a impacté comme film. Genre, aucun film que j'ai autant réécouté, je connais genre... Il y a des scènes que je connais par cœur, je peux te les réciter, je peux te... Je suis vraiment surpris que c'est ça tes films préférés. Genre même on moi... s'en est parlé, non? Were we friends quand je l'ai vu l'année passée? Ouais, ben quand je l'ai vu pour la première fois, je t'en ai parlé. Ouais, parce que moi je l'avais vu genre direct quand c'est sorti. Ouais, moi pas je sais pas si je t'avais parlé de ça ou pas. Je t'allais le voir tout seul au cinéma. Je pense que tu m'en as parlé quand j'ai dit que je voulais aller le voir. Parce que je voulais le voir avant les Oscars. À chaque fois avant les Oscars, je commence à checker la plupart des films nominés. Puis genre... J'étais content. Quand il a gagné... Moi, les gens disent que c'est un win qui était pas deserve en ce moment. Mais yo, l'acting dans ça, insane. Donc en fait, ce film-là est basé sur une pièce de théâtre qui a été écrite. Donc tout le film se passe dans une location, dans une maison. Puis ça se voit un peu le côté pièce de théâtre à cause de ça. Le budget du film, c'était 3 millions, puis ça l'a fait au-dessus de 57 millions. Donc très rentable. Même malgré le fait que ça soit tout dans la maison, j'ai jamais je me suis jamais rendu compte que ça a juste été dans une maison, le film. Parce que je trouve que l'histoire est tellement profonde, tellement dévastatrice aussi, mais un peu
hopeful. Genre, Yeah, malgré la lourdeur, on dirait qu'il y a de l'espoir. Ouais. Oh. Yo, j'ai même pas fait d'exprès. Je trouve que le film donne un message un peu d'espoir, puis comme de pas abandonner. Et genre, c'est tellement négatif souvent à regarder, puis ça fait mal un peu de le regarder. sure. Mais si tu regardes, le message du personnage principal, c'est de pas abandonner, de pas, malgré que quelqu'un semble mauvais, de pas abandonner cette personne-là dans le mauvais, de tu sais, lui tenir la main pour ça, pour l'aider. Puis aussi, tu sais, le seul point négatif que je peux trouver au film, c'est le milieu. Donc, on parlait tantôt que Le petit kid là, le blanc, le boy, ben, il fait partie d'une très bonne scène, mais encore là, tout le milieu du film, le opening était bon, la fin incroyable, mais tout le milieu du film, c'est très long. C'est un film quand même qui dure au-dessus de 2 heures, et je trouve que c'était pas nécessaire qu'il dure aussi longtemps pour qu'est-ce que c'est, tu sais, surtout que ça reste tout au même endroit et tout. Ouais. Puis tu sais, le milieu, c'est encore, tu sais, Charlie dans sa misérabilité, puis il est seul dans son appartement. On en apprend sur lui, mais comme ils auraient pu rendre ça un peu plus dynamique. Puis encore, une des plus grandes critiques du film, ça a été le personnage qui est joué par Sally Singh. Je me rappelle plus son nom. yeah, what about her? Ouais, Ellie. Beaucoup de gens disent qu'elle était trop un stéréotype négatif. Puis encore là, moi je trouve que ça fait partie du message du think film. about it. Écoute ce qu'il a fait avec avec son copain. C'est ça, il l'a abandonné et tout. Yeah. Faut que tu t'en rappelles de ça. Puis oui, c'est vrai, ça fait mal d'écouter, l'insulter, de dire plein de fat shaming, des choses un peu méchantes et tout. Ça fait mal, mais ça fait partie du film. Ça fait ressortir le point de Charlie. Sans ça, genre le film, c'est pas le film que c'est. Tu sais, donc il faut s'en rappeler. Puis je trouve que ça a un 66% sur Rotten Tomatoes par les critiques. Ce que je trouve tellement dommage. Donc, laissez-vous pas influencer par ça, parce que écouter ce film-là, ça va peut-être changer votre vie. J'ai une drôle d'histoire quand j'ai vu le film. Je l'ai vu au cinéma tout seul. C'est pas vraiment le film que tu veux voir avec tes amis. Je l'ai vu au cinéma tout seul, ok? Il y avait plein d'autres gens qui allaient tout seul le voir, ok? Puis là, tu sais, la toute fin, sans spoil, mais la fin est vraiment triste. Mais intense et triste. Puis, so, t'es en train de brailler, tu pleures. La dernière shot du film est toute blanche. Ouais. Puis ça avait éclairé. Moi, je suis en train de pleurer, tout le monde est en train de pleurer. Ça avait éclairé toute la salle. La salle, puis là, tout le monde se... Et tout le monde était genre. Ouais. Genre, hey, je sais pas, j'ai pas parti à rire, mais j'étais comme, ok, good, I'm not alone. Ça là, man. Je m'en rappelle. Genre, ça fait la scène de la plage, puis après, ça devient tout blanc, puis après, ça dit réalisé par... Je m'en rappelle plus par qui c'est. Darren Aronofsky. Ouais, c'est le même qui a fait Black Swan. Black Swan, Requiem for a Dream. No, he's in the very good directors. C'est un très bon réalisateur, puis la fin aussi, c'est un peu surréel, si on veut. Tu sais, puis encore là, il y a plusieurs interprétations à la fin. Allez le voir, honnêtement, ça vaut la peine, ça va peut-être changer votre vie. Puis réécoutez-le. Puis ouais, le next. Donc, toi, Louis, c'est quoi ton prochain? So, mon troisième film préféré. Non, lui, c'est fort. Lui, il change beaucoup. Je pense qu'il n'est pas dans mes films préférés. But, je vais dire que c'est la fin qui m'a marqué le plus. En fait, non. Là, c'est la fin qui m'a marqué le plus. Mais là, c'est le meilleur plot twist de n'importe quel film que j'ai vu, à un point que quand j'ai re-regardé le film, c'était absolument un film différent. Une autre expérience. So le film, c'est Us. De Jordan Peele. C'est un film d'horreur, ok? Honnêtement, même le concept du film, je trouve nice. Ta famille de doppelgangers veulent te tuer. It's creepy. And ce qui a vraiment carry ce film-là, c'était la performance de Lupita Nyong'o. Ouais. Like, son duplicate, son doppelganger. For me, you know what? Once again, horror, genre, il les nomine jamais aux Oscars, mais cette performance, cette fois, hey, c'était Ses yeux, sa voix. And then, so, tout le film, genre, t'es comme, pourquoi ils font ça? Et là, t'es à la toute fin et tu découvres pourquoi. First of all, moi, la fin m'a tellement traumatisé parce que j'ai réalisé, genre, là,
c'est pas un film de je dois me sauver la vie. C'est un film de revanche. C'est la famille. Ben. Si vous avez jamais vu le film, checkez-le. But ça change le film. I guess I'll talk as if they know, they have seen it. Ouais. For me, genre, c'est un film de revanche. C'est un film, genre, tu m'as volé ma vie au complet pendant 30 ans. Like, I want to get you back. You know, like, vraiment. Moi, c'était aussi, genre, side note, j'ai comme une grande peur de me faire kidnapper. Ah ouais. So, ouais, je sais pas pourquoi. Toi, là? Oui, genre, je pense pas que je vais me faire kidnapper, mais dans le sens, genre, moi, me faire voler ma vie, et je peux rien faire, pour moi, c'est traumatisant. Et pour moi, ce film-là, c'était ça. Genre, quand elle était toute jeune, quelqu'un lui a volé sa vie, lui a laissé dans le sous-sol avec tous ces fous. Tu passes tes journées à manger des lapins, tu parles à personne parce que personne ne sait parler. Tu te fais voler ta vie pendant 30 ans et you're gonna want to get her back. So pour moi, cette idée-là a rendu le film la deuxième fois tellement plus genre like deep, genre she has something on her agenda, elle a une intention, elle a un but. Puis pour moi ça fait peur. L'idée fait peur. Le film c'est pas tant peur que ça, mais pour moi c'était tellement au niveau d'horreur, c'était tellement une sensation forte. C'est tellement une histoire que je trouvais genre ça m'atteignait, you know. So, Je comprends, j'ai aimé le film aussi. C'est comme mon deuxième préféré de Jordan Peele. yeah, Get Out. Get Out, Get Out, c'est comme mon préf. Yeah. Puis moi aussi, la twist, ça avait... You're just like, et ça finit. C'est nice, les films qui ont des twists, moi je trouve que c'est de plus en plus rare. C'est dur. Parce qu'on dirait que dur. c'est dur à bien faire, donc c'est pour ça que puis beaucoup de twists ont déjà été faits. Yeah. Donc c'est pour ça que c'est de plus en plus rare, mais ça, je pense que c'est un des récents films avec une twist qui m'a le plus... C'est une twist réussie. Yeah, absolutely. Donc, 100%. You're just like, and then, t'en reviens pas. Reviens pas que c'est ça. I mean, you know what? A lot of people, et beaucoup de gens, ils trouvaient ça predictable. Genre, ils savaient que ça allait arriver. Comment tu peux prédire ça? Moi, je pense pas que c'est vrai. Là. Comment tu peux prédire que c'était ça, en fait? Tout le long, c'était misleading. Tu sais, au début du film, je sais pas si tu te souviens, mais quand les deux petites filles se voient, genre, les doppelgangers se voient, tu sais, elle fait juste l'étrangler. So, and then pour le reste du film, genre, elle est traumatisée de ça. But then, tu savais pas qu'ils ont switch. So, anyways, quand un film est misleading, that's the point. Comme j'ai dit, le but d'un film, c'est de te provoquer, tu t'y attends pas. Misleading, mais sans que ça sente, genre... Forcé. Ben, sorti de nulle part. Ah ouais. Parce qu'une twist sortie de nulle part, c'est facile à faire. Mais Makes sense. c'est sorti de nulle part. Mais c'est nice une twist que tu vois les liens du début du film. Puis genre, t'es capable de relier tous les liens ensemble jusqu'à cette twist-là, mais sans que tu t'y attendes. Puis c'est ça le truc le plus difficile à faire. C'est faire comme plein de scènes pour foreshadow cette twist-là, mais sans que le spectateur se dise « Ah, ben c'est ça la twist ». Yeah, absolument. C'est ça. Aussi, le set design, c'était dark, les couteaux, les ciseaux et tout. Et aussi la musique. I got 5 on it. Tu te souviens de ça ou pas? Ah, ben oui, c'est Puis clair. genre... Ça, c'est connu sur TikTok. Ouais, mais c'est une vraie chanson, mais ça a été remix pour... Ça fait pas peur. Ok, ça vient de... Je me rappelais même plus. Crazy. Je me rappelais même plus. Crazy. Oh, what's it? Là, Louis le montre à la caméra. Pour ceux qui écoutent à la maison. C'est incroyable film, vraiment un bon film d'horreur. Beaucoup de gens vont disagree. Okay, genre, pas beaucoup de gens ont la même opinion que moi, mais... Yeah. So, à toi, Brian. Non, mais c'est un bon film, là. Genre, And the performances are great. je me rappelle juste de Lupita dans le film. Les autres, genre, je sais même pas c'est qui les autres acteurs. No joke. Le dernier film de ma liste, c'est After Sun. Incroyable. Un autre film qui a changé ma... En fait, en 2022, genre toute la période novembre-décembre 2022, genre c'est une période qui a changé ma vie niveau film, là. Genre c'est là que j'ai écouté The Whale, puis j'ai écouté After Sun, qui est toujours un de mon film préféré, que je peux dire. Puis un des films, je pense, les plus réussis dans le cinéma. Genre, je vais pas dire des grandes phrases de même, mais moi, je trouve que c'est un des films les plus réussis.
que j'ai écouté. Donc, ça suit l'histoire de Sophie, qui se remémore des vacances passées en Turquie avec son père, qui s'appelle Callum, qui est joué par Paul Mescal. Puis, dans le fond, ça switch entre sa vie adulte à Sophie, puis son enfance quand elle est en vacances avec son père. Donc, c'est comme un film très nostalgique. Puis en fait, pendant tout le film, c'est un peu elle qui essaie de se remémorer. Parce qu'on sait que quelque chose est arrivé à son père. On sait pas quoi, mais on sait que quelque chose est arrivé à son père tant que plus tard dans sa vie. Puis ça, c'est les dernières vacances qu'elle a eues avec son père. Donc tout le film, c'est elle qui essaie de se souvenir. Est-ce que j'ai vu des signes de dépression, de son père qui est pas comme d'habitude. Puis elle essaie de s'en rappeler, puis on dirait qu'elle en voit pas. Mais nous, en tant que spectateurs, on voit des scènes de son père qui va mal. Il y a plein de petits dialogues quand il parle, qui dit des affaires vraiment inquiétantes. Un bon film sur la santé mentale. C'est ça, sur la santé mentale et sur l'importance de prendre soin de ceux autour de toi. Parce qu'on voit lui qui essaie de faire du tai chi, donc une autre sorte de yoga pour apaiser ton état mental. On voit lui qui essaie de... Il se met des fois, il se couche sur le tapis, puis il fait semblant, genre, pas d'être mort, mais plein de signes comme ça, puis à un moment donné, il va dans l'eau. Mais il vit tellement, il y a tellement de peine en lui, mais comment tu dis ça à ta petite sœur? Mais il veut ouais. à sa fille. Oh, fille, ouais. C'est sa fille, puis il veut pas nécessairement lui mettre ça. You can't. C'est sa She fille. doesn't understand. Ça la traumatiserait, genre, tu sais, puis on voit, il vit ce mal profond-là en lui pendant tout le film, mais il essaie quand même de rendre les vacances avec ses moyens qu'il a. Yeah. Il essaie de rendre, genre, les meilleures vacances à sa fille. Puis sa fille, en même temps, elle aussi, sa propre histoire, tu sais, elle découvre un peu, si on veut... Sexualité. Ouais, sa sexualité, tu sais. Même si elle a 11 ans, tu sais, elle découvre ça. You're teenage, you're young. Elle découvre un peu, tu sais, ses attirances et tout, puis on voit que plus tard, elle a une copine, donc on voit que c'est pendant ces vacances-là aussi qu'elle a découvert un peu sa sexualité. N'oubliez pas de mentionner que c'est une histoire personnelle. Charlotte, comment elle s'appelle? Charlotte Well. Ça a été réalisé par Charlotte Well. Puis c'est grandement inspiré de son histoire à elle. Elle dit que c'est pas 100% un biopic ou genre son histoire à elle, mais ça se voit que ça a été vraiment inspiré parce que les détails, puis même la qualité du film, je trouve que tous les films qui sont très inspirés des expériences que tu as eues, ça se voit en film. Genre, parce qu'il y a tellement des détails qui rendent ça tellement réaliste, des regards, des shots et tout, qui rendaient ça comme si c'était moi qui étais en vacances dans mon enfance, comme un souvenir. Moi j'ai une petite critique, mais tu veux continuer ou pas? Non, mais tu peux dire ta critique. Ouais. Ma petite critique, ok, je sais que toute la scène avec les strobe lights dans le club, c'est le but, genre que ce soit vraiment difficile à voir. I wish just a little bit qu'on pouvait mieux voir, juste un petit peu. Je sais que c'est le but, et en fait je respecte pourquoi elle l'a fait, mais moi personnellement, I just wish like sometimes I want to see that scene where they're hugging a little bit more. Okay. I want to feel it just a little bit more. But that's just me. I think everyone has the valid opinion about how cette fin est parfaite. Genre, juste un petit peu plus, you know what I mean? Ouais, je peux comprendre, parce que même moi, je trouvais ça un peu confusing au début, mais comme... Pas confusing, plus genre à la fin, pendant leur last dance. Ouais, c'est ça. Genre, je veux leur voir ensemble un petit peu plus. Dans le club. Oui, et moins genre, donne-moi genre un split second de plus. Ouais. C'est un petit peu trop, genre, fast. Trop vite, ouais. Je peux comprendre la critique. Puis genre, justement, en parlant de la fin, une des meilleures fins que j'ai vues dans un film. Hey guys, cette fin-là te fait pas pleurer, mais cette fin, tu genre, laisse avec un trou dans ton cœur, genre. La musique aussi, la manière que ça... Ils ont redesign la musique parfaitement pour le film. Mais je trouve... C'est hantant. Genre, une fin musicale, puis genre... haute en intensité, genre c'est mes fins préférées. Absolument. Puis ça a changé la manière que je voyais les films. Puis tu sais, je disais surtout que c'est un film parfait parce que toutes les scènes dans le film, c'est fait pour te faire sentir comme la fille. À la fin, t'es comme, ok, donc le gars, moi dans ma tête, c'est ma théorie, c'est un peu qu'il s'est sûrement suicidé. Yeah, je suis 100%. Tu sais, on sait pas s'il est parti ou s'il s'est suicidé, mais moi, c'est pas mal clair, je pense qu'il s'est suicidé. Puis quand t'as fini le film, t'es comme... ok, mais c'est quoi que j'ai pas vu d'autre, tu sais, puis tu te sens un peu comme la fille, t'es comme, ok, donc t'essaies de te rappeler qu'est-ce que
ton expérience pendant que t'écoutais le film. C'est quoi, genre, c'est quoi que t'as pas vu d'autre de l'expérience pendant que t'écoutais le film, puis des signes qu'il était déprimé, puis qu'il voulait se suicider, puis c'est comme une recréation, genre, de comment la fille s'est sentie. Yeah, she can't remember, C'est you pour know? ça que je trouve que c'est parfait. Il n'y a aucun film que c'est de même. Genre, t'es comme pareil à la place de la fille. Puis ouais, c'est pour ça que c'est mon film préféré. After Sun, allez le voir, c'est sur Crave. Ouais. Donc, C'est lent, mais vraiment. ouais, prenez le temps d'écouter. Honnêtement, genre, c'est pas dynamique. Mais Beaucoup de gens peuvent le trouver plate Oui, je aussi. sais pas. C'était tout pour le premier épisode de mon podcast Studio AKM. N'oubliez pas de laisser des reviews, de dire vos commentaires, allez follow AKM Productions sur Instagram pour nous donner vos idées d'épisodes, de contenu que vous voulez voir. Puis un grand merci à Louis pour venir ici dans mon petit studio pour enregistrer l'épisode. Prochain épisode, nouveau poster. Donc un grand merci encore à Louis, merci d'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein.